Hello, family. Hello, friends. This is Helena Kintz. You're listening to Chasing the Truth and Uniqueness podcast, a podcast that is set to share love, knowledge, and teach us how to love our uniqueness by living a truthful life, helping you to discover your strength by accepting your weaknesses. Nous avons un jeune homme talentueux avec une renommée nationale en République démocratique du Congo, un père de famille, un chrétien croyant, pratiquant. Mais j'aimerais d'abord bien l'introduire avant que nous puissions le recevoir. Il s'appelle Terence Webemayo. Il a une maîtrise en ingénierie commerciale, une spécialisation en marketing et il a une expérience de plus de 10 ans, expert en communication. Actuellement, il est Head of Communication d'une première compagnie d'assurance de la Robank, l'une des grandes banques de la République démocratique du Congo. Et j'aimerais déjà le recevoir. Ensemble, nous allons découvrir de sa part aussi les stratégies pouvant permettre quand même les compagnies, peut-être privées, pourquoi pas publiques, parce qu'aujourd'hui, nous voyons derrière les hommes politiques, les autorités politiques, que le marketing international est quand même important. Je voudrais bien préciser qu'il est Head of Communication de Road sur une assurance, compagnie d'assurance. Et donc, nous allons le recevoir. Salut Terence. Bonsoir Hélène. Merci, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté d'abord de faire partie de cet épisode, de cette émission, ensemble avec d'autres personnes. Nous allons parler du livre dans le domaine dans lequel tu as beaucoup plus évolué aussi et l'expérience que tu as eue en travaillant en RDC avec différents leadership des personnes dans des entreprises. Nous avons vraiment besoin de faire développer les entrepreneurs, l'entrepreneuriat congolais. Et oui, moi je crois aussi que l'expérience que tu as eue peut toujours inspirer non pas seulement les Congolais, mais aussi tous les autres Africains et pourquoi pas aussi partout ailleurs dans le monde. Donc voilà, si tu pourrais aussi bien te présenter toi-même, voilà. La parole est à toi. Alors, je voudrais vraiment commencer mon propos en vous remerciant d'avoir pensé à moi pour pouvoir apporter un plus à ce beau travail que vous réalisez déjà, contribuer à apporter encore davantage d'informations sur des sujets de leadership qui peuvent être utiles à tant de personnes à travers le pays. Ce que je peux tout de suite d'entrée de jeu vous dire, c'est que le leadership est un sujet qui nous préoccupe au plus haut point, tant la manière de faire et de piloter les projets qui sont sous notre responsabilité requiert de nous des capacités de leadership pour pouvoir mener à bien les projets et apporter des résultats probants. Pour moi, c'est la première des étapes. Par la suite, j'ai bien aimé dans votre introduction, vous avez insisté sur le fait que nous sommes croyants et pratiquants et nous avons pour modèle aujourd'hui la Bible et le Christ qui nous enseigne aussi la sagesse et l'humilité qui nous permet de pouvoir réaliser tout ce que nous avons à faire. Merci, effectivement. D'ailleurs, la raison pour laquelle nous avons été ravis de vous avoir dans notre émission parce que
notre inspiration, source d'inspiration primaire dans Chasing the Truth and Uniqueness, c'est Jésus-Christ. Il est vrai qu'aujourd'hui, encore, comme il nous avait déjà dit, que nous verrons des choses qui seront de plus en plus plutôt néfastes, dangereuses et mauvaises. Mais nous devons tenir ferme à sa parole. Alors, moi, il y a encore un rappel qu'on m'a fait par un serviteur de Dieu qui a dit que, n'est-ce pas, Jésus-Christ, il est allé pêcher tous les disciples dans leur lieu de travail. Et donc, je rappelle ici que tu es aussi président du Café chrétien. Merci, merci Hélène. Oui. Alors, très exactement, il y a bientôt 3 ans, avec quelques amis, nous avions pensé qu'il était important de développer un réseau relationnel entre chrétiens et enfants de Dieu, de sorte que nous puissions nous connaître, nous rencontrer et créer un cadre d'échange et de collaboration. Nous l'avions initié pour des rencontres physiques qui malheureusement n'ont pas réussi, tant les emplois du temps des uns et des autres étaient compliqués. Par la suite, nous avons eu l'occasion d'organiser une rencontre dans le restaurant d'une amie où nous avons invité euh, d'autres amis chrétiens qui sont autour de nous. Ça nous a permis très facilement de comprendre le besoin et la nécessité de nous réunir. Donc, à la suite de ça, avec l'équipe avec laquelle nous avons commencé, nous avons décidé justement de faire évoluer le concept et d'organiser une fois par mois une émission qui va être diffusée sur le digital, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, mais aussi qui va passer sur une chaîne télé avec qui nous venons d'avoir un accord. Pendant cette émission, nous allons parler aux chrétiens, aux enfants de Dieu, échanger sur tous les sujets qui peuvent nous permettre de mieux vivre notre vie professionnelle en restant conforme à l'Évangile. Ça, c'est très important. Et permettre aussi aux chrétiens que nous sommes de pouvoir vivre en communauté selon les prescrits et les préceptes de la parole de Dieu, parce qu'aujourd'hui, vous comprenez que dans le monde professionnel, nous sommes exposés à tellement de choses que parfois nous avons besoin de nous rappeler et nous avons aussi besoin d'être enseignés sur les bonnes attitudes à avoir. C'est tellement beau et c'est inspirant ce que vous faites. Café chrétien, c'est une plateforme, en tout cas, moi, je suis intéressée, ça encouragerait beaucoup d'autres parce que ce que tu dis est tellement important, nous en avons besoin. On ne veut pas perdre notre identité d'enfant de Dieu parce que le monde professionnel est tellement muni de défis, de challenges qui Exact. peut-être aussi de fois peut nous écarter de la parole de Dieu. Mais il y a tellement d'expériences en toi. Il y a tellement des, des réalisations que tu as pu faire. Alors, tu es passé des grandes entreprises aux grandes entreprises. Quel est vraiment ton secret? Parce que, en plus, une question encore qui me vient, c'est est-ce que c'était bien défini? Tu l'avais déjà objecté de faire, par exemple, vraiment ta carrière dans la banque? Parce que, à savoir, je constatais que tu es beaucoup plus passé par les banques et tu as occupé vraiment des positions haut placées. Alors, quel a été ton secret? Qu'est-ce que vraiment ça s'est passé? Comment tu es arrivé là? Alors, depuis quelques années, en effet, j'ai beaucoup évolué dans le secteur financier des banques en passant aujourd'hui par le secteur des assurances. Je dois vous avouer qu'au départ, donc, en terminant mes études humanitaires, lorsque lorsque mes parents, mon père particulièrement, décide de m'inscrire au Maroc, à la base, j'y vais pour faire des études d'informatique, selon ses recommandations, parce qu'il a effectivement découvert que c'était des filières d'avenir, mais dans la pratique, j'ai découvert que j'avais beaucoup plus de talent et beaucoup plus d'attirance vers
le marketing et la communication qui étaient des domaines qui m'ont beaucoup plus attiré. Je dois être honnête avec vous, à la base, je n'étais pas totalement disposé, disponible à pouvoir travailler dans ce domaine-là, mais à force, je me suis découvert une véritable passion et les choses se sont construites progressivement, mais surtout et beaucoup avec la grâce de Dieu. J'insiste Mhm. sur le fait que dans mon parcours, mon chemin professionnel est jonché de la grâce de Dieu. Le bon Dieu a Amen. toujours été celui qui a été à l'origine des opportunités qui se sont présentées. Je n'ai personnellement aucun mérite et c'est un témoignage perpétuel pour moi. Bien entendu, j'avais fait des bonnes études, mais dans mon parcours, sur mon cheminement, j'ai rencontré beaucoup de Congolais, des amis qui avaient fait des études ici localement, qui m'ont aidé, qui m'ont appris des choses, qui m'ont accompagné. Le bon Dieu a mis sur mon chemin des personnes qui m'ont coaché, qui m'ont mentoré, grâce à qui j'ai pu progresser. Et à chaque fois que j'ai évolué d'une entreprise vers une autre, c'était des opportunités qui venaient vers moi sans que je n'ai eu vraiment besoin d'aller les chercher. Tout ça, resté obéissant et j'ai à chaque fois entendu la voix de Dieu et j'ai toujours prié pour tous les mouvements professionnels que je fais. En tout cas, j'ai toute cette honnêteté et c'est la preuve que Dieu est capable d'emmener quelqu'un de gloire en gloire, de beaucoup plus haut, toujours en succès. D'autres ne veulent pas trop se donner quand même, se sacrifier pour donner tout à Dieu, laisser que Dieu leur permette d'avancer dans la vie. Ils trouvent que c'est difficile et ils préfèrent le chemin facile. Et pourtant, avec Dieu, on a vraiment une assurance. Voilà, tu es vraiment un exemple que Dieu est capable d'emmener quelqu'un plus haut. Il y a quelque chose qui vient beaucoup plus profond encore que ça dans tout ce que tu as eu à faire, le parcours et tout. C'est que tu ne t'es pas écarté du domaine de tes études. Tu as une maîtrise, hein, une spécialisation d'ailleurs en marketing et voilà, et tu es devenu vraiment un expert même. Et quel a été vraiment ce chemin-là? Ou quel était la plus grande, le plus grand sacrifice que tu as eu à faire pour en arriver? Merci pour la question. Au risque de me répéter, hein, encore une fois, le plus grand des sacrifices pour moi, ça a toujours été de rester au pied du maître. Mhm. J'ai eu la chance, très jeune, euh, grâce à mon père, de connaître et d'aller dans une église que je fréquente encore aujourd'hui, où le père spirituel, le pasteur principal, a longtemps lui-même été un modèle parce il travaillait chez Seb Congo, donc il allait à son travail à 7 heures du matin et à 6 heures du matin, hein, comme il commençait, donc il quittait sa maison très tôt. Et tous les jours après le travail, il avait le temps et de faire son travail professionnel et de servir Dieu au niveau de l'Église. À côté de ça, je suis resté très admiratif et resté auprès de Dieu pour toujours me laisser forger, enseigner. Tous ces enseignements ont servi au niveau de la vie professionnelle. Vous savez, très facilement, on évoque des notions d'humilité, de simplicité, etc. Et lorsque vous commencez à développer une certaine intelligence, une maîtrise d'un certain domaine, très facilement, vous pouvez être gagné par l'orgueil. Très facilement, vous pouvez être gagné par des déviations qui, en réalité, vous éloignent du chemin que Dieu lui-même a tracé pour vous. Oui. J'ai fait beaucoup de sacrifices à me maintenir, si vous voulez, en ordre de bataille pour rester fidèle à l'image de ce Dieu que nous représentons. Ne pas céder à Mhm. la tentation du monde, ne pas dévier, ne pas être déformé, transformé par le monde et rester juste, droit, honnête
avoir une éthique professionnelle, dire non à tout ce qui est corruption, dire non à tout ce qui est détournement, dire non à tout ce qui est fausseté. Je n'ai même plus aujourd'hui les considérer comme un sacrifice parce que ce sont des choses qui ne me traversent aujourd'hui plus l'esprit, mais auxquelles j'ai Mhm. dû faire face pour pouvoir me maintenir et donner gloire à mon Dieu. L'autre sacrifice, et c'est le plus important aussi, un conseil pour toute la jeunesse et pour tous ceux qui nous suivent, c'est le travail. Le Amen. travail acharné, prendre le temps d'aller au-devant, Mhm. euh, penser continuellement à son travail, même lorsqu'on est chez soi, continuer de faire les choses différemment, innover, apporter des nouvelles solutions et rester force de proposition, non pas pour accomplir un travail, mais pour apporter la satisfaction au client final qui, lui, génère du business pour l'entreprise pour laquelle nous travaillons. Donc voilà. Waouh, vraiment de la sagesse, de l'expérience. Eh ben, vraiment, en tout cas, on est béni de t'avoir. Alors, pour aller rapidement, quelle est pour toi, quelle est la définition, si tu penses qu'il y a une définition du leadership, est-ce que pour toi, tu penses il y a deux définitions de leadership? Peut-on définir le leadership sur le sphère national et national? On prend le cas de la RDC. Comment définirais-tu le leadership pour le Congo et pour, dans le cadre international, le leadership global? Personnellement, ma définition du leadership est ce modèle de leadership que le Christ nous a enseigné, à Amen. savoir que être leader, c'est servir. Amen. C'est Yes. que le Mm. plus grand d'entre vous soit au service des autres. Vous Mhm. savez, dans mes débuts, je dois l'avouer, j'ai eu à commettre beaucoup d'erreurs au niveau du leadership, tant ma compréhension du leadership était erronée, parce que Mm. je pensais que être le leader, c'est celui qui prenait les devants, c'est lui qui était devant les autres, c'est lui qui avait l'autorité, c'est lui qui décidait, qui dirigeait, qui imposait parfois sa volonté, etc. Mais avec le temps, avec l'expérience, j'ai découvert, et avec la lecture de la Bible, qu'un véritable leader, c'est celui qui empower les autres, c'est celui qui aide les autres à se construire davantage, c'est celui qui construit et qui développe les autres, c'est celui qui met la main à la pâte et qui transmet du savoir, de la connaissance et aide les autres à monter. Un vrai leader est celui qui transmet et qui uplift, comme disent les anglophones, qui Mhm. fait monter les autres. Et cette définition du leadership, je l'ai encore assis parce que récemment, je viens de passer un certificat en leadership. Mm. En analysant les fondamentaux du leadership, j'ai découvert que être un bon leader, c'est être capable de gérer des problèmes. Yes. La place et le rôle d'un leader, c'est principalement d'apporter des solutions à des problèmes. En étant un Mm. leader, on passe beaucoup plus de temps à gérer des problèmes qu'à gérer des situations agréables. J'ai aussi compris qu'en tant que leader, avoir la capacité de gérer l'autorité formelle qui t'est transmise, mais aussi de pouvoir gérer et générer de l'autorité informelle. Lorsque vous êtes dans une assemblée, votre capacité à apporter des solutions aux autres vont naturellement vous conférer une place de leadership. J'ai aussi compris qu'être leader, et ça c'est très important, c'est avoir la capacité de faire la part des choses entre des problèmes qui peuvent être résolus par des attributs techniques. Par Mhm. exemple, si votre téléphone est déchargé, il vous suffit de le brancher pour le charger et vous avez résolu le problème et vous êtes à nouveau connecté. Mais il y a des problèmes, pour les résoudre, ils doivent faire appel à de l'adaptation. Et cette Yes. adaptation doit faire appel à des changements de comportement ou d'attitude d'autres personnes en dehors de vous. Donc, pour apporter le résultat, vous devez être capable d'aller dans le sens des autres et les emmener à produire un résultat. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours aisé, mais un vrai leader, c'est celui qui sait faire abstraction de ses sentiments, de ses émotions, pour pouvoir emmener le collectif vers un résultat. Voilà un Mm. peu ce que j'ai découvert sur le leadership et aujourd'hui, j'en fais un mode de vie totalement.
un leader est celui qui sait faire abstraction de ses sentiments afin d'emmener un collectif vers un résultat meilleur. C'est bien ça. Exactement. Waouh, 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 waouh. C'est tellement profond, c'est brillant. Je n'avais pas encore entendu une telle définition du leadership. C'est vraiment brillant, en tout cas, merci. Et, mais y a-t-il un problème? Tu es passé quand même dans l'expérience que tu as eue dans les entreprises. Il y a un problème en RDC où les entreprises ont choisi, eux, un leadership, non pas un leadership national tel que tu viens de définir. Ça, c'est pour moi, je dirais même, c'est un leadership tant national et global. C'est-à-dire, dans le monde entier, on peut s'inspirer de ce que tu viens de dire. Mais de plus, pour la RDC, tu penses que nous avons besoin d'un leadership modèle typique pour nous, Congolais, ou nous devons adopter un leadership que nous pouvons voir ailleurs? Qu'est-ce que tu peux vraiment dire sur ça? Écoutez, en tant que société, aujourd'hui, notre pays est un pays extrêmement riche. Nous avons notre culture, nous avons des valeurs qui nous caractérisent, nous avons surtout notre histoire. Et je pense que c'est une excellente base pour nous, Congolais, pour pouvoir nous construire partant de nos fondamentaux. Alors, je mesure où aujourd'hui le monde est devenu un village, avec Internet, avec l'accès de diverses informations à distance, mais je reste convaincu qu'en allant étudier, analyser les meilleures pratiques à travers le monde, nous sommes capables de les adapter à nos propres modèles qui correspondent à notre mode de vie et d'exceller dans nos attributs de leader. Je vais vous donner un exemple parlant. Aujourd'hui, en RDC, lorsqu'un frère, une sœur est éprouvé, nous avons une manière de l'accompagner dans ces moments. Ailleurs, où il suffira juste d'une carte postale pour lui dire sincère condoléances, ici chez nous, il est très apprécié d'aller rendre visite à la famille, de passer du temps là-bas et ensuite d'envoyer peut-être une carte ou un message, etc. C'est ça le sens profond qui témoigne de la compassion. Donc, en tant que Congolais, en tant qu'Africain, si vous n'avez pas compris les éléments culturels ou les codes de notre culture, votre leadership risque d'être erroné. C'est pour ça que pour accompagner les autres, pour pouvoir impacter les vies réellement, vous devez rester proche de leur réalité. Et je continue de soutenir le leadership congolais et africain. En tout cas, merci. En mentionnant, parlant de la culture, on va bien vraiment le point le plus important dont nous avons ici dans notre pays, étant donné que la culture est l'identité même d'une nation, surtout de l'Afrique. Donc, mais sur ce, étant expert en communication, nous voyons aussi des entreprises privées, des entrepreneurs congolais qui échouent même soit dans la continuité de leurs affaires, dans l'entrepreneuriat qu'ils font. Y a-t-il un problème, un conseil que tu peux vraiment donner y a-t-il la raison pour laquelle il y a cet échec-là, que les Congolais ne parviennent pas à maintenir quand même la durabilité de leurs entreprises ou l'entrepreneuriat? Et pourquoi penses-tu qu'il n'y a pas de corporations, de collaboration entre les Congolais? Quel est vraiment le problème? Euh, Très honnêtement, je vais vous avouer que j'ai travaillé dans une entreprise congolaise récemment qui avait plus de 60 ans d'histoire, etc., mais qui n'est pas non plus très connue. Je pense que le problème réside à plusieurs niveaux, mais que le Congolais en soi n'est pas le problème. J'aime mieux voir le verre à moitié plein. Hmm. Et ce verre à moitié plein, lorsque je le regarde, je vois énormément d'intelligence, je vois beaucoup de potentiel, beaucoup de créativité dans une jeunesse congolaise. Et j'identifie très rapidement la nécessité de pouvoir apporter une formation de qualité et aussi créer un cadre qui va permettre à toute cette jeunesse congolaise de pouvoir se développer avec de la consistance et de la cohérence.
Vous savez, lorsque vous baignez dans un environnement qui est incitatif pour vous, qui vous encourage, où il y a une transmission de valeurs, vous le répétez. L'être humain, par nature, il imite. Lorsque vous voyez un enfant grandir, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il imite sa famille, ses parents, ceux qui sont autour de lui. C'est pareil pour notre jeunesse. Il est de notre devoir de pouvoir mettre en avant tous ces Congolais qui ont de la véritable valeur, de mettre en avant tous ces professionnels qui sont capables de transmettre, d'être des modèles pour cette jeunesse, de les mettre en relation, de les mettre en contact pour que nous puissions créer une nouvelle génération de Congolais d'élite. Nous avions vu dans l'histoire de notre pays que la RDC a été en avance par rapport à pas mal de pays africains et que pour plusieurs raisons, nous avons perdu ces avances-là. Donc notre approche aujourd'hui, c'est de se dire que nous devons mettre un accent sur l'éducation, éducation de qualité, et nous devons ensemble, comme un pays, comme un seul peuple, prendre la responsabilité d'accompagner dans la bonne direction les jeunes générations. Et je suis convaincu que nous aurons des bons résultats avec cette manière de faire. Je suis convaincu que si nous arrêtons nous-mêmes de la critique négative en permanence, si nous prenons du temps de reconnaître nos blessures et nos cicatrices, de les soigner, nous allons transformer ce pays. Je suis totalement d'accord avec toi. Une dernière question que j'ai, c'est sur la RDC et le développement de la jeunesse congolaise dans l'entrepreneuriat toujours. En parlant du marketing, où là, vraiment tu as beaucoup plus encore d'expérience, quelle est vraiment la meilleure stratégie marketing que même nos autorités politiques peuvent s'inspirer, poser ou encore mettre en place peut-être pour les investisseurs qui viennent dans notre pays? Quelle est la meilleure stratégie marketing qui convienne vraiment à la RDC? Alors, vous savez, pas plus tard aujourd'hui que j'avais encore une conversation similaire avec un de mes collègues, c'est que à travers le marketing ou plus précisément la communication, nous faisons savoir un savoir-faire. Donc, nous mettons en avant des éléments de différenciation et de valorisation de nos entités ou de nos activités pour des objectifs précis. En tant que nation, il est important que nous puissions d'abord nous asseoir, nous définir en tant que nation qui sommes-nous et quels sont nos attributs, quelles sont nos valeurs, quels sont les éléments que nous avons besoin de ressortir pour créer l'image que nous voulons avoir. Et derrière, bien entendu, nous devons travailler à faire valider ces assertions. La meilleure des stratégies, aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de l'avoir, mais je peux dire qu'aujourd'hui, lorsque on a clarifié notre mission, lorsqu'on a clarifié notre vision et lorsqu'on a clarifié nos ambitions et que nous y mettons les moyens, nous travaillons pour les atteindre, il devient plus aisé pour un communicant de récupérer ses attributs, de mettre en valeur les efforts et aussi l'offre que nous offrons finalement au reste du monde. Et c'est pareil pour nos entités, pour nos entreprises. Cette expertise n'est pas du vide. Aujourd'hui, il sera difficile de dire au reste du monde, venez en RDC, il y fait pour vivre, Mhm. lorsque nous ne sommes pas prêts de créer une expérience agréable pour toutes ces personnes qui vont arriver. Si vous regardez les grandes nations touristiques, etc., ils font déjà des efforts depuis l'arrivée dans le pays, depuis l'aéroport, déjà pour vous montrer que vous êtes en pleine immersion, que vous venez d'arriver dans un pays qui vous accueille. Vous le voyez dans le sourire même des agents administratifs à l'aéroport, etc. Et l'expérience déjà à l'entrée du pays est très importante. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, nous devons très consciemment réfléchir sur ce que nous voulons, qui est-ce que nous voulons toucher et à ce moment-là, travailler à ce que les messages que nous allons développer à l'endroit de nos interlocuteurs ou de notre cible correspondent aux réalités qu'ils vont vivre. Merci, merci vraiment. Merci beaucoup pour
quand même cette ouverture d'esprit que tu as et aussi, je pense que ce sont des conseils que tout le monde peut vraiment s'inspirer. Le Congo n'est pas le seul pays qui a des problèmes que nous avons actuellement, mais nous sommes dans l'Afrique centrale. Je pense que des pays de l'Afrique centrale peuvent aussi s'inspirer, qui tendent quand même à avoir presque les mêmes problèmes. Alors, quelle est la dernière chose que tu peux dire dans tout ça, un aspect, mais j'ai encore, excuse-moi, une dernière question. Ça, c'est vraiment une dernière question. C'est sur la politique, en fait, sur le marketing politique. Penses-tu que le marketing politique est vraiment quelque chose de... En fait, c'est vraiment un domaine quand même nécessaire de, de, de mettre en place dans notre pays. Est-ce que vraiment elle vaut la peine? Elle est valorisée, le marketing politique en RDC. Aujourd'hui, vous devez considérer les États ou les pays comme étant des organisations qui ont une offre de valeur à faire au reste du monde. En tant que nation, nous avons nos industries, nous avons nos entreprises, nous avons notre politique, nous avons notre système de gestion et nous avons aussi, pour parler de la RDC, euh, notre territoire et nos matières premières que nous présentons quand même au reste du monde. Euh, ça devient très important dès lors que nous avons défini clairement une stratégie pays et que, à côté de ça, nous voulons valoriser nos atouts pour le reste du monde pour pouvoir Mhm. rendre notre État compétitif à l'échelle des nations. Donc, il y a un devoir, il y a un travail à faire et à réaliser pour pouvoir positionner au mieux ce que nous sommes. Ça vaut pour la RDC et pour tous les autres pays aussi dans le monde. Nous pouvons le voir aujourd'hui. Je vais vous donner l'exemple de Dubaï, qui s'est construit avec l'argent du pétrole. Mais aujourd'hui, Dubaï est en train de préparer l'après-pétrole en créant aujourd'hui, en faisant de Dubaï une destination touristique mondiale. Et vous avez vu que récemment, tout le monde à travers le monde accourt vers Dubaï. Et croyez-moi, c'est parce qu'ils ont fait un travail de fond, d'abord pour rendre Dubaï, pour faire de Dubaï une terre d'accueil, mais aussi pour faire savoir au reste du monde que Dubaï aujourd'hui est une destination touristique où il fait beau vivre. Et croyez-moi que ça a des retombées économiques très importantes qui leur permettent de continuer de générer de la valeur et de la prospérité. J'aime ce que tu dis parce que je pensais d'ailleurs que tu donnerais une... en fait, tu proposerais plutôt un aspect beaucoup plus lié aux politiciens et à l'autorité. Parce que d'après ce que j'ai entendu aussi dans certaines conversations dans le domaine, pour eux, ils concentrent plutôt le marketing politique pour élever une autorité politique, pour préparer la campagne d'un politicien, pour le faire gagner une place. Donc, si tout le monde, tous les Congolais ou encore les autorités de notre pays pouvaient avoir euh, une telle vision, quand même une part de choses beaucoup plus centrées sur le développement du pays que sur leur propre personne, eh ben, je suis sûre que le Congo irait de l'avant et cela serait aussi assez très rapide et c'est possible. Alors, as-tu un dernier mot à dire dans tout ça? Et nous avons vraiment été ravis de t'avoir. Ceci, c'est Chasing the Truth and Uniqueness. C'est une famille. Donc, voilà, si tu as un mot à dire, voilà, un dernier mot ou toute dernière chose, peut-être dans les questions que je n'ai pas posées, mais que tu aimerais quand même dire, ben, vraiment, sois libre de dire. Merci. Alors, encore une fois, moi, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir pensé à moi pour cette émission. Euh, pour la fin, j'aimerais, pour ceux qui m'écoutent, en tout cas, insister sur les fondamentaux qui peuvent nous permettre de construire une véritable carrière, euh, un, un pôle d'entrepreneuriat important ou faire de nous un entrepreneur important.
c'est la formation. J'insiste sur la nécessité d'aller chercher l'information, d'aller apprendre, de vous faire coacher, de vous faire mentorer, de trouver quelqu'un qui a une seniorité dans votre domaine pour que vous puissiez apprendre à ses côtés, d'aller chercher l'information, de toujours et toujours rester connecté au bon Dieu. Son amour pour nous est infini. C'est, c'est un véritable Père. Il nous accompagne, il nous connaît, il nous comprend, il nous écoute. C'est de rester attaché à lui. Et pour un dernier mot par rapport au secteur dans lequel je travaille et que je chéris de tout cœur, c'est qu'à travers nos actions de communication, nous avons aussi la possibilité d'égayer et d'apporter plus de couleurs et plus de vie à tout ce que nous faisons dans notre quotidien qui parfois peut être sombre. Hmm. Waouh! Donc, je suis sûre que tout le monde serait convaincu que on a besoin de t'entendre encore plus. Et je suis sûre que, voilà, beaucoup, 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 en tout cas, auront quand même compris certaines choses qu'ils ne comprenaient pas avant sur la RDC, sur le marketing, la communication et plus principalement le leadership, les modèles, c'est Jésus-Christ. Et qu'un vrai leader est celui qui doit servir. Et celui qui ne focalise pas ses propres sentiments, celui qui inspire et qui motive et élève les autres. En tout cas, nous avons été bénis et voilà, nous avons reçu un frère, c'était Terence Webemayo et nous espérons encore l'avoir très prochainement. Merci Terence et à très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.